Je me rappelle très bien de mon enfance. J'ai grandi dans un environnement assez riche sur le plan culturel. J'ai une chose un peu qui m'a aussi notamment peut-être marqué, c'est effectivement une grande maison de famille qu'avait mon oncle. Parce qu'effectivement, c'était un endroit très bohème qui m'a ouvert très jeune à l'esprit sur plein d'aspects, un peu de poésie, disons, de l'existence. En 2009, j'ai eu l'opportunité d'acheter le Théâtre du Trianon, qui était un vieux cinéma de boulevard. Le projet, c'était de recréer un lieu culturel dans cette salle, qui était surtout devenue un cinéma. Quand l'Élysée-Montmartre a brûlé, la salle de spectacle qui est à côté du Trianon, c'était comme une évidence pour nous de le racheter. C'est vrai qu'on avait acquis notre légitimité. Maintenant, le projet continue à vivre. On construit un hôtel entre les deux salles de spectacle qui sera un peu autour de la musique, un lieu assez particulier. J'ai mes bureaux sur le toit. Ce bureau, c'est un peu une forme de laboratoire. On a à la fois des architectes, des gens qui font de la programmation. C'est plein de compétences variées au service des projets qu'on développe. Et le projet là que j'entreprends avec mon frère au Portugal, c'est à la fois donc un hôtel sur lequel j'explore la partie architecture bioclimatique, c'est-à-dire une vraie architecture, une vraie manière de construire cradle to cradle, ce qui pour moi est un vrai enjeu, puisqu'aujourd'hui, et c'est un travail collaboratif qui est entrepris par beaucoup de gens dans le monde. Mais surtout, c'est très intéressant de pouvoir rester un peu enfantin dans la manière dont on les montre, d'avoir une forme de candeur. Ça permet de bénéficier d'un peu cet effet de chance du débutant qui un peu vous porte quand on monte un projet et qui vous aide à n'avoir peur de rien et d'avancer un peu de manière spontanée et très instinctive.